cette année, on vous a présenté, pour ceux qui étaient là au Club Urba la semaine dernière, un projet sur les collectifs. Comment faire vivre et vivre les collectifs? Est-ce une problématique individuelle ou collective? Donc, on a souvent entendu dans nos ateliers que ce serait quand même plus facile si les autres pensaient comme moi. Ça irait quand même beaucoup mieux. Et donc, on vous propose un petit questionnaire. Je ne sais pas si vous pouvez flasher le QR code. Avec nos téléphones, je suppose que oui. Avec le téléphone, oui. Ouais, Avec la main, ça marche moins bien. ouais. Autrement, je pourrais vous mettre le lien dans le chat. Mais Oui, j'allais dire. On peut avoir l'URL comme ça. ouais, Mm. attends, alors dans ce Là, cas, il c'est faut bon, que moi, je... j'y accède. Toi, Mais tu y via mon accèdes? téléphone. Je vous mets l'URL dans le chat. Le chat, il est où? Vous êtes parti où là? Oui, quand tu présentes, c'est plus compliqué. Là, je suis en mode présentation ou pas? Oui, c'est bon. Ah ouais, parce que tu vois, je ne le suis plus sur mon écran par contre. Hop. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat, donc il y a 5 petites questions, je crois. Moi, personnellement, je vois pas le lien dans le chat, mais tu as fait, CTRL-C, CTRL-V. envoyer? Oui. Attends, je le vois pas. Je vais, Pourtant, chez moi, il apparaît, mais... Je le vois pas non plus. En attente de la fin d'une autre action de message, nous l'enverrons bientôt. Mais là, c'est en quoi? Attends, je vais le mettre. Je vais le copier de mon côté. Hop. Ah, mais toi, t'as de la chance, toi. Hop. Ouais, mais je suis privilégié, moi. Bon, c'est bon, moi, j'ai envoyé ma réponse. Super. Attends, je suis perdue, moi. Hop. C'est bon à peu près pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ah, attendez, j'arrive, moi. C'est moi qui arrive. C'est toi qui arrive. Moi aussi, j'ai envoyé ma réponse. Si. Quelqu'un a encore besoin d'une minute? C'est bon, j'ai envoyé, moi. C'est bon. Alors, attends, il est où? Il est là. Alors. À combien de collectifs, avec combien de collectifs vous interagissez? Beaucoup, environ 3, 4. En gros, vous interagissez avec de nombreux collectifs qui ont des formes, toutes, j'imagine, différentes les unes des autres. Ont-ils un rattachement hiérarchique? Des fois oui, des fois non. Les deux, mon caporal. Partagent-ils les mêmes enjeux que vous? Pas du tout, non. Partagent-ils la même vision de l'entreprise que vous? Pas toujours, non, pas tous. Et vos outils et manières de travailler sont-ils partagés avec eux? Non, partiellement, oui, à peu près. Donc on voit bien que
les collectifs avec lesquels vous interagissez, bah, ils sont souvent protéiformes. Vous voyez mes slides qui bougent ou pas du tout là? J'ai l'impression Non, que là, non. il ne bouge pas, là, pour l'instant. D'accord. Et ils sont pas gentils, ça. Ah bah non. Hop. J'ai eu le même problème l'autre jour. Dès que je tournais un slide, ça voulait pas vous tourner avec. Oui. Hop. Donc, par vos réponses, on voit bien que bah, les collectifs avec lesquels vous interagissez, bah, ils sont protéiformes, ils sont parfois hiérarchiques, parfois non. Ils font partie de c'est des interactions continues ou éphémères. Ils ont souvent des cultures différentes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément la même vision, pas forcément la même lecture de l'entreprise et de ses enjeux. Et les intérêts et les enjeux qu'ils ont sont souvent divergents des autres. Et donc, il peut apparaître des jeux de pouvoir qui sont plus ou moins implicites et plus ou moins explicites. À toi, Pierrot. Merci. Alors, dans cette année, on s'intéresse à plusieurs éléments dans ce qu'on va vouloir travailler. Alors, on en parlera après, mais ça se trouve, ça se fera sur 2 saisons parce que il y a une forte ambition. Déjà, la première chose, c'est comment je trouve ma place au sein de ces différents collectifs protéiformes. Et comment je trouve ma place, c'est comment j'aborde ces collectifs, comment je me projette dans la relation avec les individus et les bouts d'organisation qu'ils représentent. Sachant que dans les collectifs, il y en a qui peuvent être à l'intérieur de votre organisation, il y en a qui peuvent être à l'extérieur, au sens entreprise étendue, par exemple. Et en termes de leadership, en quoi ça interroge mes parties réactives en tant que leader? Et donc, dedans, c'est comment je vais prendre mes responsabilités, comment je vais permettre aux autres de prendre aussi leurs responsabilités. Pour rappeler, on parle souvent de la relation comme étant comme une écharpe. Chacun tient le bout de son écharpe. Moi, je tiens le bout de mon écharpe. Je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je pense. Et l'autre est responsable du bout de son écharpe. Mais en tenant le bout de mon écharpe, je suis aussi responsable de la manière dont je prends ce que les autres font. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Moi, quand je sens que ça boue quelque part en moi, qu'il se passe quelque chose, la première question que je me pose, c'est bon, si j'étais le Dalai Lama, qu'est-ce que je ferais? C'est là que je vois que j'ai encore beaucoup de boulot. J'ai encore pas mal de réincarnations à faire avant d'y arriver. Et donc, ça interroge mes parties réactives et ma part de responsabilité dedans. Donc ça, c'est on va dire le premier axe sur lequel on va travailler. Le deuxième axe, ce sera plutôt un axe sur la culture. Comment... Hop là. Comment la culture agit sur le collectif et en quoi elle s'exprime de manière différente d'un collectif à l'autre. Et la manière dont vous allez vous positionner pour être dans ces interculturalités. Comme disait Pierre, vous allez interagir avec différents collectifs, avec des enjeux, des historiques, des appartenances complètement différentes qui peuvent être intra-entreprise, extra-entreprise, un mélange de tout ça. Et finalement, donc, il y a une multiplicité de cultures qui va venir se confronter avec déjà à la base des mots que vous allez utiliser qui vont pas forcément avoir les mêmes sens. Et donc, autant de bonnes raisons de ne pas se comprendre. Et donc, nous allons interroger ensemble comment on qualifie une culture, comment on peut se positionner et travailler dans cette interculturalité-là. Et c'est très important, cette notion de culture, qui est quelque chose qui est très peu généralement abordé parce qu'elle fait partie de l'implicite. Classiquement, on dit la culture, on va la reconnaître quand des gens vont dire chez nous, on fait comme si, par exemple. Donc il y a un côté émergent de la culture, d'où ce côté pas forcément facilement saisissable, mais il y a des manières de qualifier les cultures, il y a des manières de les reconnaître, des traits spécifiques de la culture. Il y a des cultures qui vont être où les choses vont se dire, d'autres où les choses ne vont pas se dire, l'explicite versus l'implicite. Il y a des cultures où le rapport à l'autorité
va être très déférent et d'autres dans lesquels ça va être plutôt égalitaire. Enfin, il y a plein de choses qui vont, ou sur lesquelles, il y a plein d'axes dans lesquels on peut regarder ces éléments de culture, et c'est un élément qui est assez important et souvent peu pris en compte. Si tu mets Ouais. le trait d'après, Ouais. NS1, Les jeux de pouvoir. Alors ça, on en a ça a pas bougé. Ça n'a pas bougé chez vous? Et là? Non, pas chez moi en Ah, tout cas. alors attends. On est sur les jeux de pouvoir, Pierre, je refais le. Hop. Alors les jeux de pouvoir, c'est intéressant les jeux de pouvoir, c'est qu'en fait, ça marche des 2 côtés. C'est-à-dire comment est-ce que moi je vois qu'il y a des personnes autour de moi qui vont tenter de prendre le pouvoir? Comment moi-même je prends le pouvoir? À quoi je porte mon attention sur le fait que je vais me dire: «Tiens, quelqu'un est en train d'essayer de prendre le pouvoir». Et derrière, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de l'intention. Du pouvoir sur, du pouvoir pour, du pouvoir avec, enfin, il y a plein de choses qui se jouent et regarder les résultats de ces jeux de pouvoir. Et on avait regardé un petit peu l'année dernière, un petit peu défriché la notion de pouvoir, mais on a à peine commencé. Mais de là, on va regarder plus profondément ce qui se joue en termes de système dans la notion de pouvoir. Et puis vous rappelez la sociodynamique, hein, les pouvoirs d'influence, les pouvoirs de compétences de juridiction, les pouvoirs de structure. Négociation. Et puis derrière le pouvoir, il y a aussi qu'est-ce qui se joue pour soi? Pourquoi j'ai besoin de prendre le pouvoir? Qu'est-ce que m'apporte le pouvoir? Ou Oui, de pas le prendre le pouvoir, au contraire. le pourquoi en 2 mots, c'est-à-dire à Mm. quelle finalité, quel besoin humain fondamental, je nourris ou je cherche à satisfaire en prenant le pouvoir ou en cherchant à prendre le pouvoir. Et le pouvoir n'est qu'un moyen, ce n'est qu'une stratégie pour quelque chose. Et important de comprendre le quelque chose qui se joue derrière, pour soi et pour les autres. Mm. Ça a tourné là? Oui, c'est bon, ça a tourné. Et donc, derrière apparaissent aussi les conflits de loyauté entre mon intérêt et notre intérêt, ou leur intérêt des fois. Et finalement, mais qu'est-ce que la loyauté? À quoi ça sert d'être loyal? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et qu'est-ce qui se passerait si je n'étais pas loyal? Et quelles sont les polarités qui sont finalement en jeu quand je suis loyal ou pas loyal? Qu'est-ce que je nourris comme besoin pour moi à être loyal? Et qu'est-ce que finalement les autres nourrissent comme besoin aussi dans leur loyauté? Et donc, on revient, comme disait Pierre, sur le pouvoir. On est sur sur quel besoin je satisfais à rester loyal à mon équipe, à ma culture, ou en tout cas celle que je perçois comme étant la mienne. Et ça marche plus. Oh purée, c'est pas possible. C'est bien Teams sauf quand on veut s'en servir. Oui, là, Attends, je ça suis fait des désolée, petites. c'est, Je pense qu'il y a des fois des problématiques quand il y a des enregistrements et Ah, partages. c'est Ça se ah fait possible. ouais? des fois. Hmm. C'est l'autre jour, je me suis servi de Teams, c'était pareil, j'étais obligée de me connecter, déconnecter tout le temps. Alors, les dilemmes éthiques. Eh bien, c'est intéressant parce que qu'est-ce que l'éthique déjà? L'éthique par rapport à la morale, par rapport à la déontologie, par rapport à la loi, c'est 4 manières de, entre guillemets, d'avoir des guides, par rapport à nos propres comportements et au comportement des autres. Et en quoi l'éthique est en lien avec nos valeurs et les valeurs des autres? Et donc ça va interroger la notion de convergence ou de divergence d'intérêts. Et derrière cette éthique, on va retrouver, et ces dilemmes éthiques, on va retrouver des tensions, donc des conflits intérieurs. Et ces tensions sont des tensions entre des polarités. Et comment est-ce que je peux aborder, moi, ces tensions au sein de mon propre conflit intérieur à moi, mais aussi vis-à-vis des autres et de leur propre vision de l'éthique en termes de collectif. Et donc, comment je vais prendre des décisions et comment je vais avancer de manière à être capable de clarifier ce qui se joue pour moi, ce qui se joue pour les autres, en termes de dilemme éthique. Et chacun ne va pas y répondre, bien sûr, de la même manière, parce que l'éthique est très personnelle.
Je fais un petit peu de spoiler par rapport à ce qu'on va raconter sur l'éthique, mais l'éthique est très personnelle, contrairement à la loi. Et donc, ça va être comment chacun va trouver son chemin. Et l'éthique va beaucoup en lien avec ce que Vanessa a présenté juste avant, c'est-à-dire les conflits de loyauté. Mm. Et donc, on voit bien que tous ces éléments-là qu'on vient de décrire, qu'on aimerait aborder avec vous cette année, voir sur un peu plus de temps si on n'arrive pas à aller au bout, mais l'idée, c'est qu'on voit bien que chaque étape est une source de conflit ou une source de conflit intrapersonnel, donc un conflit intérieur, voire extrapersonnel, et avec autant d'incompréhension qui empêche de vivre les collectifs et de bien les vivre, soit aussi pour soi-même. Et donc, tout au long de ce projet, on va vouloir vous amener à questionner tous ces éléments-là pour que vous puissiez prendre votre place et vivre vos collectifs pour permettre aux autres d'ouvrir vos regards sur les autres et permettre de créer un espace où chacun puisse vivre le collectif, ou en tout cas mieux le vivre. Et donc, on va aborder, comme on le disait, les notions de culture, d'influence, et comme on avait commencé un petit peu l'année dernière, on va revenir sur les notions de systémie et des jeux de pouvoir associés, et tout ce qui est lié au conflit, et conflit, en particulier conflit de loyauté. Tu as lancé le slide, Vanessa? Non, non. Ah ouais, ça tourne pas. Eh ben, Non, ça ne bravo. tourne pas, toujours. Je vais prendre un cours de Teams pour partager les écrans. Silence, on tourne. Silence, on tourne. Ah, attends. Hop. C'est magnifique. Là, C'est bon. Oh, c'est magnifique. Hop. Donc ça, c'est l'idée générale, en C'est fait. l'idée générale, et comme d'habitude, on va construire avec vous, et vous allez aussi nous guider dans la préparation, c'est-à-dire que en fonction de ce qui se sera joué sur un atelier, on orientera aussi la suite pour vous permettre de cheminer à votre rythme et vers où c'est nécessaire pour vous. Et là, ça marche toujours pas, mais putain, ça me fatigue. Et ici en bas, si tu vas sur la flèche, là. Ah ouais. Voilà. Donc, on questionnera, comme à notre habitude, les différents niveaux de conscience. Il y en a qui ont déjà l'habitude dans la salle d'aller gratouiller à l'intérieur pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Et comme tous les ans, on sera sur 5 ateliers. Donc, le premier en distanciel, a priori le 12 mars, si ça vous convient. On a passé 14h à 17h, de telle sorte à ce que c'est une journée de l'Urba, je crois, le 12. C'est un mardi de l'Urba? Je me Non, souviens plus, Pierre. non, non. C'est rien? Ouais. Non, non, c'est autre chose. D'accord. On a mis ça le 12 à 14h. Après, sur les autres dates, je crois on doit un peu toutes les définir ensemble, à Oui. part le 15 septembre, parce que finalement, le 14 avril et le 23 juin, c'est moi qui suis prise. Oui, il y a des conflits d'agenda qui se sont Et les révélés. conflits d'agenda avec les journées pro, donc il faut qu'on définisse ensemble un petit peu les journées qui nous intéressent. Voilà. Donc, avec Donc, les membres du projet, on définira ensemble les dates qui nous conviendront le mieux, si ça ouais. vous va. Donc voilà l'idée générale, un petit peu du projet. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des envies? N'hésitez pas à les partager avec nous. L'objectif, c'est quand même de co-construire avec les membres du projet ce projet. Donc, voilà, on a une idée générale de la trame, de ce qui aurait du sens à travailler, et nous sommes à votre écoute pour affiner tout cela. Ouais, moi, je trouve je trouve le programme effectivement très riche. Et oui, oui, moi, ça m'intéresse complètement parce qu'effectivement, c'est comprendre effectivement les autres, mais je trouve que dans les exercices qu'on fait, on comprend beaucoup de soi, quoi. Mhm. Donc oui, oui, ça va
dans la continuité, effectivement, du projet, enfin de ces ateliers-là. Moi, ça me va complètement. Ouais. Très bien, merci Isabelle. Merci. Alors, moi, ça m'intéresse le sujet, enfin, tout m'intéresse effectivement, mais plus précisément, la partie du conflit de loyauté. Bon, il y a la loyauté effectivement par rapport à nous et le collectif, mais ce que personnellement je vis aussi, c'est la loyauté euh, aux divers collectifs auxquels j'appartiens. En fait, du coup, Exactement, c'est vraiment pas évident de trouver, on va dire, les bons mots pour expliquer quand on fait partie de plusieurs collectifs et qu'il y a des réunions de ces plusieurs collectifs. Des fois, on essaie de se positionner selon aussi sa loyauté personnelle. Et il y a soit des fois le moment où les projets ont l'impression qu'on les lâche, ou bien c'est les architectes qui ont l'impression qu'on les lâche. Et c'est, voilà, je trouve que c'est intéressant de travailler sur ça et notre positionnement dans tout ça, comment on le vit. Et Mm. comment on pourrait mieux le vivre aussi. Il y bien a sûr. ça, et tu vois, par exemple, tu es en train de changer de crèmerie, et il y a sûrement quelques conflits de loyauté inhérents qui vont apparaître dans des sujets qui vont être connexes, tu vois. Mm. Ah oui, j'aurais aussi la partie culture. En Mm. fait, c'est pas mal. Je me suis dit, c'est bien. Je vais être Aussi, confrontée à ces choses-là. Et c'est vrai que dans la culture aussi, ce que j'ai noté, il y a des fois des choses, on dit, voilà, ici dans cette entreprise, ça se fait pas, ça se dit pas. exactement. Et il arrive que sur certains traits de culture, on ne s'adapte pas. Mm. Et il faut être OK avec ça. Et quand je dis il faut être OK avec ça, soi-même et aussi vis-à-vis des comportements des autres, parce qu'en fait, les autres s'attendent à ce qu'on s'adapte. Et quand on passe des années sans s'adapter sur certains axes, voilà, faut pouvoir le vivre bien aussi. Exactement. Je rappelle la phrase que disait Ilios Kotsou, n'oublions pas que nous sommes l'autre de l'autre. Exactement, nous sommes l'un de l'autre, exactement. Et je sais qu'il y a que cette semaine, mercredi, voilà, il y a un manager qui m'a interpellée pour m'expliquer que ça se fait pas, alors que je sais que ça se fait pas, mais que moi, je voulais pas rentrer dans ce moule de ça se fait pas sur certains axes, et ça m'a fait un peu rigoler. Ah, un petit peu de rébellion Et ouais, et comment garder sa liberté dans tout ça? dans un environnement contraint, Voilà. effectivement. Et Dans qu'on un trouve le bon environnement équilibre. contraint, ouais. Et surtout, quand on n'est pas convaincu que ça fait fonctionner les choses. Ah, ça, Parce que, en fait, quand on n'est pas convaincu que ça fait fonctionner les choses, et voilà, on est persuadé, c'est difficile de dire oui, eh oui. c'est difficile de se conformer Mais à ces là, choses-là. on arrive dans le dilemme éthique, là. Ce que tu nous racontes, c'est Ouais. bien, ça fera de la matière pour Ah oui, travailler dessus. Merci Nawal pour ce partage. Est-ce qu'il y en a d'autres d'entre vous qui ont envie de partager tes remarques, qui ont Oui, c'est suggestions Corinne. à faire? Oui, Corinne. Moi, je suis dans le même cas que Nawal, puisque j'ai changé de crèmerie en septembre. En D'accord. fait, le CEA dispose de 4 directions. Et voilà, j'ai changé pour la direction des énergies. Et en Mhm. fait, j'ai eu la très grande surprise d'avoir à changer toute ma culture, en fait. Donc, j'ai interrogé les collègues qui m'ont dit, bah oui, il y a 4 directions. Chaque fois que j'ai changé de direction, c'est comme si j'avais changé 4 fois de boîte. OK. Bon, donc moi, la dimension culturelle m'intéresse beaucoup parce que ma hiérarchie souhaite aussi que je continue la facette knowledge management que j'ai développée en parallèle hein, de tout Mhm. ce qui est système d'information. Voilà, donc collectif, voilà. J'ai animé mon premier codev avec eux il y a 15 jours. Super. Ouais, ça s'est super bien passé. Alors j'ai enlevé les chapeaux de Bono parce qu'ils m'ont raboté. J'avais 1 heure et demie et à la fin, en fait, j'avais plus qu'1 heure, quoi. Oui. Ah, tu n'étais pas obligé d'utiliser, hein. C'est un ajout personnel, les chapeaux Oui, de oui, oui, boulot. je sais, mais j'avais peur qu'il soit en panne, mais pas du tout. Ça a été très riche, ça a beaucoup plu.
Voilà. Et donc, l'aspect culture dans cette thématique m'intéresse beaucoup parce qu'en knowledge, la culture, c'est fondamental pour ne pas rater la transmission des savoirs et savoir-faire. Parce que parfois, nous avons des équipes qui sont calées sur le même vocabulaire, mais par exemple avec une temporalité complètement différente et on peut parler vraiment, faire des grosses confusions avec un manque de culture commune. Voilà. Et là, donc, là, j'expérimente cette nouvelle culture et pour l'instant, je suis vraiment comme un passager dans une gare. Ah, ça dépend de la taille de la gare. Oui, Euh, voilà. Chez mes Donc, parents, il n'y a qu'une seule voie maintenant, je ne vais pas te tromper, mais oui, c'est ça. Par moment, je ne sais pas où je suis en fait. d'accord. Si tu es à la gare de Lyon, en revanche, Donc, c'est plus compliqué. voilà. Donc, je veux bien les aider, mais il faut absolument que je m'infuse dans cette culture. Et Avec oui, mon éthique, bien sûr, hein. forcément. Et c'est là que le vocabulaire est important parce que les mêmes mots ne veulent pas dire la même Oui, chose, comme disait Vanessa tout à l'heure. Donc, on fera. La, la sémantique générale est utile pour comprendre le vocabulaire. Mais c'est amusant parce que je vois, par exemple, chez Michelin, ils ont fait un dictionnaire des mots qui sont utilisés. Alors, le dictionnaire est déjà conséquent, mais en plus, au-delà de ce dictionnaire commun, chaque équipe a en plus d'autres vocabulaires qui n'est pas dans le dictionnaire et qui oh n'est là pas là, partagé, ouais. bien sûr, avec les autres. Et donc, le poids de la culture est toujours intéressant et important. Et souvent, comme c'est de l'implicite, il est souvent peu pris en compte. Merci, Corinne. Merci. D'autres partages, d'autres remarques, d'autres suggestions? Euh, Bonjour. Je voulais juste savoir le premier atelier. Vous avez un ordre du jour, au moins une trame des sujets qui vont être abordés lors de ce premier atelier? Alors, lors du premier atelier qu'on fait en distanciel, ce que l'on fait en général, c'est on fait un recueil de vos attentes précises et D'accord, on vous fait travailler et réfléchir sur certaines des notions. C'est pour ça qu'on le fait en d'accord. distanciel, ce qui permet déjà d'apprendre à se connaître entre nous, de regarder avec quoi vous venez en termes d'interrogation, en termes d'attentes plus précises, au-delà de ce que nous, on a imaginé. Et ensuite, à partir du deuxième atelier, c'est pour ça qu'on commence le présentiel. Et là, on fait du travail concret de proximité sur les choses que l'on aura identifiées à partir du premier atelier, en lien avec ce que l'on vous propose sur l'année. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Mhm. Très bien, merci. Donc, tu es le bienvenu au premier, euh, qui est un atelier, on va dire, de type découverte. Et Mhm. après, on sera dans la participation en présentiel effective, où le corps participe autant que l'esprit, si je peux me permettre de le dire comme ça. En présentiel, c'est où, pardon? On fait ça à côté de Saint-Lazare, D'accord. chez Dans les locaux Eurésis, d'Oasis. dans les locaux d'Eurésis. Donc, je citais la SNCF, Saint-Lazare, tu dois bien connaître Oui, normalement. ça va. Et donc, c'est assez pratique de se retrouver chez Eurésis. Et c'est là depuis plusieurs années, on fait le travail en présentiel, hein. Les personnes qui sont autour, Nawal, Isabelle, Corinne, Sylvie, pourront partager avec toi ce qui se passe en présentiel, on ne peut pas le faire à distance. Oui, Voilà. oui, oui, je comprends. Et Merci. pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, euh, tout ce qui se passe en présentiel, voire même en distanciel, ça appartient Au groupe. à la bulle dans laquelle on est. C'est-à-dire que on peut dire des choses parce qu'on a envie de les dire à ce moment-là, parce qu'on travaille justement sur nous, sur ce qu'on vit et comment on le vit et comment on aimerait le vivre. Mais par contre, il y a une vraie confidentialité entre nous. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort des quatre murs. Euh, Après, chacun repart dans sa vie sans divulguer ce qui a pu se passer. Donc, c'est important, c'est ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et l'important, c'est dans l'expérience, dans ce Mm. que les gens vivent. C'est pour ça que les synthèses, les rapports de synthèse que l'on fait en fin d'année sur les projets sont forcément généraux.
Il ne rentre pas, surtout pas, dans ce que les personnes ont partagé de personnel. Mm. Ça appartient au groupe et reste confidentiel dans le groupe. Ok, merci. D'autres partages de remarques que vous avez? Non? Est-ce qu'on aura une sélection, Pierre, est-ce qu'on aura une sélection littéraire de l'année 2026, comme tu as fait des propositions en 2025, c'était passionnant. Ah oui, ça peut toujours arriver. Mais comme on ne sait pas où on va exactement aller, ben, les propositions viendront au fur et à mesure, ma chère Sylvie. Génial. Merci. Parce que tu te rappelles qu'on visite les choses, c'est pas forcément dans un ordre prédéfini, même si on a une idée préconçue avec Vanessa quand on travaille les éléments, en fait, on réajuste à chaque fois en fonction de ce qui a été fait avant. Et là où vous avez envie d'aller, à l'instant présent. Donc, à chaque fois, c'est en intelligence de situation. Donc, on ne saura Oui, pas à l'avance quels sont les thèmes précis sur lesquels tu aimeras des références, par exemple. génial. Merci. D'autres remarques, d'autres partages? Non? C'est bon pour tous et toutes? Donc, bah, nous serons heureux de vous retrouver pour le premier atelier en distanciel. Et puis, on regardera vos attentes, on regardera enfin, un premier travail, en particulier de vocabulaire aussi, sur ce que vous mettez derrière tel ou tel type de concept. Et ensuite, nous travaillerons ensemble sur ces idées-là et ces attentes-là. Tu veux rajouter quelque chose, Vanessa? Non, faut juste d'un point de vue formel, penser à vous inscrire aux ateliers que vous avez choisis. Il y a eu un petit rappel de Jérôme, je crois, dans la semaine. Et donc, juste pour rappel, le premier atelier, ce sera le 12 en distanciel à 14 heures. Exactement. Et c'est pareil, l'espace projet sur le site du club vient de s'ouvrir, donc nous allons pouvoir compléter cet espace projet avec un descriptif, avec les personnes qui se sont inscrites et avec au moins déjà les premières dates Mm. et les supports. Donc n'oubliez pas, si vous êtes faites partie de l'espace projet, quand vous serez inscrit, eh bien vous recevrez des notifications sur les différents éléments qui bougeront. Alors, en fonction de votre système de sécurité, vous aurez accès plus facilement ou pas. On sait que nos amis en vert, ils ont du mal à accéder tellement c'est blindé, leur banque, mais ça arrive. Mais en tout cas, vous avez accès à l'ensemble des éléments qui seront produits par le groupe, par le projet, quand vous faites partie de l'espace projet. Ça va pour vous? Ouais, n'hésitez pas à nous faire part de dates qui seraient favorables pour vous sur avril. Déjà, qu'on puisse déjà vous proposer une date sur avril. Et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer par mail des dates qui vous seraient plus favorables. Comme ça, nous, on voit ce qu'on peut arriver à faire avec nos agendas, vos agendas. Oui, parce qu'il y a des moments qui ne sont pas faciles, en particulier quand il y a des vacances scolaires et que les zones tombent pas en même temps, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, faites-nous part, si vous êtes dans le projet, faites-nous part de vos contraintes, que l'on puisse définir ensemble la meilleure date pour tout le monde. Excusez-moi, je n'ai pas noté la première date en distance. Le 12 mars à 14 heures. Merci. Mais pour donner une date de disponibilité, en fait, il faut quand même viser les mardis ou jeudis ou... Pas forcément. Pas Non, Non, pas forcément. forcément, parce qu'on qu'on a a fait le travail essayé. avec Pierre et on était. Le 14, c'est le mardi de l'Urba et on est pris tous les deux. Quoi, non, Ouais. 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 Et en fait, il y a des choses où on est. Comme les dates ont été connues un peu plus tard cette année, il y a beaucoup de choses où on a été déjà, nous, bookés par d'autres contraintes. Cette année, c'est plus compliqué.
de les mettre. Donc, c'est pas spécifique au mardi et au jeudi, Isabelle. Ok. Voilà. Donc, nous vous souhaitons déjà une belle fin de semaine et nous aurons grand plaisir à vous accueillir dans le projet et vous retrouver aux premières dates de mars en distanciel. Merci de votre participation et de votre écoute et au plaisir de vous retrouver bientôt. Et Merci beaucoup. je vous dis à très Merci. bientôt Au revoir. aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Merci Christophe. Christophe. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, Oui, Pierre, je voulais pas intervenir là, excuse-moi. Oui. Je suis encore en ligne. Oui, Oui. tu es encore en ligne. Bonjour à je te vois tous. maintenant, c'est bon. J'étais en train presque d'écrire un petit message pour après. Alors, en fait, je participais aux différentes réunions de présentation des ateliers, tu vois, au fil de cette semaine. Donc, je voulais m'informer de ce que vous faisiez. Donc, c'est très inspirant. Et d'ailleurs, j'ai plein d'idées, moi, de pistes de réflexion et de contribution par rapport à ce que vous avez évoqué. Alors, comme toujours. Comme toujours, le problème, c'est le temps et la capacité de s'investir parce que, bon, s'inscrire et être absent à tous les ateliers, après, c'est compliqué. Et puis, moi, je suis dans un contexte un petit peu incertain parce que je suis entre deux projets et un projet européen qui risque de démarrer dans les 2 mois qui viennent. Alors, je dis risque parce que c'est soumis, si tu veux, à une réponse d'appel d'offres de l'Union européenne. Et alors, une fois que je serai dedans, je sais que je vais être catapulté avec éventuellement pas mal de déplacements à l'étranger avec des agendas qui sont très fluctuants. Voilà. Donc, et dans tes équipes, il y a des gens qui peuvent participer, comme on a eu un de tes collègues qui était venu il y a 2-3 ans, je crois. Alors, c'est compliqué parce que, là, on est entre nous, comme vous dites. Exactement. Vegas reste à Vegas. La boîte a... Alors, peut-être demander. On est là de couper l'enregistrement. Oui, l'enregistrement, oui. On est là, c'était possible de couper l'enregistrement? On peut pas le faire, nous? Non, j'essaie d'y accéder, mais moi, j'y ai pas accès. C'est Ornella qui a la main dessus. Alors... On va lui envoyer un SMS. Je lui envoie, attends, je le cherche. Ok. Je pense qu'elle a dû le mettre en automatique. Là, on n'a pas l'accès. Je lui envoie un SMS. Bon, je pense que le mieux, ce sera qu'on en reparle à un autre moment, Christophe, comme ça, on sera Bon, plus, ouais, si tu veux, oui. Voilà, je te donnerai le contexte un petit peu. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, merci pour cette présentation, toujours intéressante, inspirante. Et puis, moi, entre parenthèses, là où je travaille aujourd'hui, c'est d'essayer de faire entre guillemets, des modélisations des situations adaptées à l'entreprise. C'est-à-dire essayer de donner, parce que je constate que les gens ne lisent pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est le propre de notre époque ou si c'est moi, mais enfin, donc on est obligé d'essayer d'avoir des éléments visuels qui permettent aux gens de capter un peu le paysage, la cartographie des situations dans lesquelles ils sont. Et je pense que pour les questions de culture, déjà montrer aux gens qu'il y a un paysage qui est, dont ils n'ont pas réellement conscience, mais qu'on arrive à formaliser pour leur dire, voyez, c'est tout ça qui se passe, au-delà d'une situation ou de relations interpersonnelles que vous pensez, je dirais, habituelles, nécessitant pas une analyse un peu intellectuelle. En fait, il y a plein de facteurs, et une fois que vous arrivez à mettre des noms et des géographies dans votre cartographie, vous compreniez mieux ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà. Alors, le deuxième problème, alors je ne sais pas si c'est un problème que vous avez pointé dans vos ateliers précédents, c'est que, en fait, à titre individuel, on fait ce travail de réfléchir le collectif et notre apport par rapport au collectif. Ça on le fait. Enfin, les gens qui sont autour de la table, on voit bien, en sont conscients. Mais alors après, arriver à trouver
des modalités dans l'entreprise de partage et de formation du reste de la collectivité sur ça, c'est autre chose. Ah ben Parce oui, c'est sûr. que finalement, il y a toujours des responsables de processus, mais personne n'est responsable de, je sais pas, l'évaluation de la culture d'entreprise ou l'évaluation des modalités de coopération, etc. Voire même, moi, ce que je vois, c'est que on est dans une approche un peu mécaniste ou technocratique qui dit ah ben les sujets d'interrelation, c'est le safe. Voilà. Hein, Ouais. il y a tant de groupes, il y a les responsables de machin, les rôles, et ça y est, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Et puis, ça doit coller, quoi. Donc, c'est difficile de, mais ça, vous le savez bien, je pense, de faire rentrer et d'animer cette auto-réflexion dans l'entreprise sur ce qui fonde sa culture ou ses Tout à modes fait. de fonctionnement, quoi. Alors, Tout c'est à là fait. que j'ai un peu de problème parce que, bon, quand si tu es tout seul à avoir la conscience de tout ce que tu as décrit au fil du travail qu'on fait, et puis que tout le reste du monde, c'est un peu la grotte de Platon, hein, il y en a un qui a compris un peu ce qui se passe, et puis tous les autres, ils continuent à regarder les ombres sur la grotte, tu as l'impression que tu prêches dans le désert, quoi. Ben oui. Moi, Voilà. je vais devoir vous quitter Allez, je parce vous que j'ai un laisse, meeting qui oui. commence. À bientôt, Christophe. À On en bientôt. reparlera alors. Au Au revoir. revoir. Au Oui, on en revoir. reparlera.